Bon, bah, attends, je vais te poser des petites questions un peu décalées. Dis-moi. Euh, alors, un bateau mythique dont tu prendrais la barre en rêve. Bah celui-là. Celui-là. C'est simple. Un des premières fois que je suis venu en France, j'ai vu ce bateau quand c'était toujours floqué Groupe Bell dans sa jeunesse. Bell, hein, c'est ça, Groupe ouais. Bell, Ouais. ouais. C'était Quito, alors, C'était Quito, Ouais. ouais. Et du coup, et ça brillait dans tous les sens. C'était une des premières fois que je marchais sur le ponton de départ de Vendée Globe et j'avais les yeux riftés sur ce bateau. Et c'est un peu mythique parce qu'elle n'est pas toute jeune. Et du coup, je suis content d'être ici et content d'être sur ce bateau. Ça marche. Ouais. T'as un souvenir de tes débuts sur un bateau qui t'ont marqué? Tes débuts, qu'est-ce qui t'a marqué? Voilà, une expérience qui te reste gravée Ouais, pas forcément un bon souvenir. Pas forcément un bon souvenir. Mais en fait, quand j'étais tout petit en grandissant en Nouvelle-Zélande, j'avais passé l'hiver bichonné mon optimiste cette fois-ci. Ok, excellent. Donc en fait, j'en ai déjà fait les gros œuvres. Et du coup, quand j'avais 6 ans, j'avais passé les mois dans les garages. Et ensuite, la première fois que je mis le bateau à l'eau, c'était une journée de grosse tempête, un petit peu comme celle qu'on va avoir dimanche avec le départ. Et c'était un gros catastrophe et toute la peinture a été rayée. J'avais un trou dans le bateau parce que j'avais tapé quelque chose. Aïe, aïe, aïe. Et du coup, c'était un des moments où j'ai devenu plus résilient. Parce que j'avais vu toute ma travail soigneuse tomber à l'eau. Et ensuite, j'ai remis la machine en route et reparti. Mais ça montre bien qu'on a les hauts et les bas dans la voile. Ouais, et pas juste les vagues. Si ton bateau pouvait parler, quelle Ouais. question tu lui poserais? Pourquoi on est là? Est-ce que tu m'excuserais pour la souffrance que je suis en train d'infliger? Notamment, c'est ça. Ouais. Ouais. Face à l'adversité, Ouais. tu es plutôt du genre à prendre un riz ou à foncer? Foncer. Foncer, pas prendre de riz. Non. Des fois, on fonce en prenant le riz parce que ça ferait la bonne solution. Mais un bon exemple de ça, c'est qu'avec ma première tour de monde, premier passage de Cap Horn, j'avais une grosse tempête derrière moi. Et j'avais le choix entre faire le dos rond et laisser passer dessus ou pied au plancher et rester devant. Et passer devant la perturbation, enfin. C'est ça. Et du coup, j'ai pu rester devant et c'était un grand coup stratégique, un grand coup sur de confiance aussi parce que j'ai pris confiance en moi, confiance dans le bateau et j'ai bien appris que pied au plancher, c'est la façon de vivre. Ok. Ouais. Et dernière question, est-ce que tu as un plaisir coupable? Je veux dire, une petite habitude un peu bizarre, c'est un peu personnel, mais. C'est peut-être pas très imaginatif, mais c'est ce qu'on est en train de faire là. Parce que je suis très conscient de fait que en faisant le course au large, je suis très loin de la famille. Et du coup, c'est un petit plaisir caché. On est quand même dans la lumière de la média, donc c'est pas très très caché. Mais je veux juste être reconnaissant pour ma famille et ma femme qui acceptent ton habitude. Qui acceptent cette habitude, qui m'encourage même. Et du coup, je demande pardon à mes enfants de ne pas être là pour quelques périodes, mais papa est de retour bientôt. D'accord, Donc, c'est super sympa. Merci beaucoup, ouais, Bernard. plaisir.